C'est quoi le thème? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Ce matin, nous allons voir si tu connais réellement la vérité. Parce que la vérité est censée libérer. Nous allons parler de quelle vérité? Parce que vous savez, dans le monde actuel, il y a plusieurs vérités. Il y a beaucoup de vérités. Mais nous, étant qu'Église, nous annonçons une seule vérité. Parce qu'il n'y a qu'un seul salut. Et ce matin, c'est ça que nous allons voir ensemble. La vérité qui libère. Amen. Pas la vérité qui condamne, mais la vérité qui libère. Et pour cela, nous allons prendre Jean, chapitre 8, verset 32. Nous allons progresser après avec le chapitre 9. Nous allons juste lire un verset, nous allons introduire le message. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Relis-le. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité fera quoi? De vous des hommes libres. Des hommes libres. Donc ici, nous voyons que la vérité fait quoi? La vérité libère. Lorsque tu viens à l'église, s'il y a une chose que tu dois désirer entendre, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Dis à ton voisin, aimons la vérité. S'il y a une chose que l'église doit réellement écouter et entendre, c'est la vérité. Parce que ce monde est tellement rempli de mensonges et nous avons besoin de la vérité. Aujourd'hui, nous avons tellement de vérité, tellement de religion, il y a tellement de choses. Et la question que je me pose, il y a combien de dieux? S'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi tant de religions? Il y a environ 10 000 religions dans le monde. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi, le diable, est aussi entré en jeu pour diviser les enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous avons des bouddhistes, nous avons des musulmans, nous avons des protestants, des catholiques. Il y a beaucoup de religions. Mais quelle est la bonne? Jésus n'est pas venu présenter une religion. Jésus n'est pas venu dire, voici, moi je suis protestant, moi je suis catholique. Dieu n'a que faire de nos religions. Parce que la religion a été inventée par les hommes et par le diable. Tout ça pour séparer les hommes. Mais nous avons qu'une seule vérité qu'on appelle Jésus-Christ. Quand tu suis le chemin du Seigneur, là oui, tu es dans la vérité. Mais toute religion, soi-disant là où on refuse Jésus-Christ comme étant Dieu, n'est pas une religion à suivre. Parce que le chemin, c'est lui qui le dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il n'y a qu'un seul homme qu'on doit suivre, la personne de Jésus. Donc ici dans le verset qu'on vient de lire, Jésus justement est venu dans le monde. C'est lui qui a empêché Jésus d'agir, ce n'est pas le diable, mais les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils avaient étudié la Torah. Ils avaient étudié les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils avaient ça en eux, dans leur mentalité depuis le bas âge. Ils apprenaient à leurs enfants c'est quoi la vérité selon eux. Ils étudiaient les livres. La raison pour laquelle ils ont rejeté le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était borné. S'il y a des personnes qui sont difficiles à convaincre dans ce monde, ce sont les religieux. Les religieux, ils sont compliqués. Pourquoi? Parce que selon eux, ils ont leur vérité. Donc pour convaincre ces personnes, c'est compliqué. Ils vont vous dire, ah, mais moi j'ai déjà ma religion. Pose la question, est-ce que tu as la relation avec Jésus? Non, moi je suis de la religion d'un tel. Moi je suis juif. Moi je suis ceci. Pose la question, est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? C'est ça le plus important. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui des personnes, chacun défend sa vérité. Mais c'est quoi la vérité? Ça veut dire que tu peux venir avec le sachet, je t'ai dit. Je vais imaginer le message avec cet exemple ici, comme ça vous allez comprendre. Amen. Nous allons voir comment certaines personnes se comportent et comment ils agissent dans ce monde-là, avec leur vérité. Alors regardez ici. Je pense que c'est deux choses à la main. C'est beau, hein? Voilà, tu peux le mettre. Ça, c'est des liens, tiens. Voilà. Il est beau, hein? Ça, c'est des liens. Tu peux l'utiliser.
voyez bien? Ça, sont des personnes qui disent qui ont quoi? Leur vérité. Ici, ce que vous voyez, ça c'est sa religion. Sa religion l'a liée. Comme je dis, beaucoup de personnes ont du mal à accepter l'évangile à cause de leur religion, les vérités que les enseignent. Oui, depuis que je suis né, moi et mon père, on a toujours servi cette religion. Non, on ne sert pas une religion, on sert Dieu. Donc, ça sont des liens. Donc, tu peux naître dans une famille chrétienne, je répète. Tu peux naître dans une famille chrétienne, ça ne fait pas de toi un chrétien. C'est qui compte, tu dois naître de nouveau. Amen. Parce que plusieurs se cachent. Oui, mais mon père est comme ça, il est né comme ça. Si ton père va en enfer, tu vas en enfer. Découvre ta vérité qui est la personne de Jésus. Amen. Donc ça c'est des liens. Ça sont ces péchés. Et ça, c'est le masque que le diable met à plusieurs personnes dans ce monde. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Le Dieu mauvais de ce siècle a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes. Raison pour laquelle beaucoup, tu leur parles de Dieu, ils sont durs à cuire. Tu parles comme tu veux, ils ne t'écoutent pas. Pourquoi? Parce que le diable, c'est lui qui vient aveugler l'intelligence. Ces choses ne peuvent que partir lorsque la vérité de Jésus vient dans nos vies. Et malheureusement, nous avons beaucoup de personnes qui sont même dans l'église, qui sont assis, mais ils ont encore quoi? Leur lien. Tant que tu as ça, mon frère, ma soeur, tu es destiné à aller où? En enfer. Même si c'est pur, c'est blanc, n'est-ce pas? Ta vérité, elle est peut-être pure à tes yeux, mais elle n'est pas pure aux yeux de Dieu. On ne fume pas, on ne vole pas, c'est pur. Je ne couche pas, je ne fais pas ceci. Mais tant que tu n'as pas la personne de Jésus, mon frère, tu n'es pas sauvé. Donc tu dois accepter la personne de Jésus. Ok. Ici, nous parlons premièrement de sa vérité. Ça va bloquer le Seigneur d'agir dans sa vie. Pourquoi? Parce que le diable a déjà quoi? Lié sa vie par des liens de la religion. Ah, moi, je ne peux pas croire en Jésus. Moi, je ne peux pas croire en lui. Pourquoi? Parce que j'ai aussi quoi? Mes vérités. Mais est-ce que cette vérité libère? Non. Pourquoi? Parce que le diable est venu nous dire, tu vois, comme c'est pur, comme c'est blanc, comme tu ne fumes pas, comme tu ne fais pas ceci, tu es quand même sauvé, c'est pur, mais tu es quand même perdu. Il a sa vérité. Mais nous avons tout simplement la personne de Christ qui est capable de ôter ça. Et ça encore sont quoi? C'est le péché. Beaucoup de personnes, parce que la religion vient pour eux, mettre quoi? Un mur. Pour dire, ils croient en Dieu. N'est-ce pas? Parfois c'est ça qu'on dit, non? La personne croit en Dieu. Il a mis des soutanes blancs. Donc c'est-à-dire qu'il est saint. La religion cache tes péchés. La religion voit tes péchés. Mais Christ, c'est pour ça, lui, lorsqu'il vient, il s'en fout de ta religion, il veut voir ton cœur. Lorsque Jésus vient dans la vie d'un homme, Dieu n'a que faire que tu sois protestant, bouddhiste, catholique. Il n'a que faire de ces choses. Ce qui intéresse Jésus, c'est ton cœur. Il dit, est-ce que tu es sauvé, mon fils? Donc la religion, c'est ça. Ok, je crois déjà. Je suis sauvé, mais tu n'es pas sauvé. C'est juste le diable a mis un voile devant toi. Et ça, c'est quoi? C'est péché. Combien de personnes disent qu'ils croient en Dieu, mais luttent constamment avec des péchés? Je crois, mais j'ai des choses en moi qu'on appelle parfois les liens. Il est lié par un péché. Je crois, vous savez, il y a des personnes qui disent ceci. Je crois en Dieu, mais je suis toujours dans ces vices-là. J'ai du mal à arrêter de boire. C'est ça. Mais tu es religieux. Mais il y a un péché qui te lie, c'est quoi? L'alcool. Commençons par l'alcool. J'arrive pas. C'est plus fort que moi. Moi, quand je dois boire, c'est plus fort que moi. Mais tu t'enivres tout le temps. Et la Bible dit quoi? On ne doit pas s'enivrer du vin. Mais toi, tu es chrétien, je précise. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas boire. Bois un verre à toi tranquille tant que tu ne te saoules pas. Chacun va se saouler comme il veut. Amen. Donc ici, j'ai du mal avec l'alcool. C'est plus fort que moi, Seigneur. J'ai envie d'arrêter. Mais quand je pense que je suis quand même religieux, je suis sauvé. Du fait d'être catholique, protestant ne te sauve pas. Parce que ça te cache encore quoi? Des péchés. Et malheureusement, beaucoup ont le cœur noir. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Ils disent, c'est pas grave parce que j'ai ma religion. Mais tu as ta religion, tu as aussi des liens. Beaucoup de personnes, c'est ça leur situation. Je suis assis, mais au fond de toi, tu es haineux. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas aimer. Tu es lié par les choses du monde. Mais tu dis quoi? Je suis chrétien. Et encore ici, tes pensées sont liées. Nous allons parler des pensées après. Tes pensées sont liées par le diable. C'est plus fort que toi. Mets-toi comme ça maintenant. Maintenant ici, tu dois recevoir quoi? Une vérité qui doit te libérer de ça. Parce que tant que tu es avec ta propre vérité, mon frère, tu ne seras jamais sauvé. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Tu dis bien.
tu as déjà rencontré Jésus? Ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Donc, ok. Ici, regardez. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est qui? Oh, les gars, réveillez-vous. Ça, c'est quoi? La parole qui? Lui, comme il est là, s'il n'a pas ça, il n'a pas la vie éternelle. Il a tout ce qu'il faut, mais il le manque la parole. La parole, c'est Jésus lui-même. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc lui, là, il a toutes ces vérités du monde, mais pour se libérer de ce lien, il a besoin de recevoir la parole. Quand je te lance, tu ramasses. Vous connaîtrez la vérité vous. Quelqu'un n'a pas compris? Je recommence. Ça libère, n'est-ce pas? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, il est lié comme il est là. Mais du fait de recevoir la parole normale, ça doit quoi? Ça doit. Ok. Vous connaîtrez la vérité, vous. Non, tu ne dois pas. Faut pas l'aider, attends. Ça libère. Là, comme tu es là, tu es lié, tu ne peux plus rien faire bien que tu sois dans ta propre religion. Mais lui, il te dit que moi, je peux te libérer. Donc, vous connaîtrez la vérité. La vérité, vous. Attends. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Mais j'ai la parole en moi. Oui, tu as la parole. Tu pries. Pourquoi? Ils ont même la Bible dans le téléphone, partout. Mais ils ont encore ça. Tu peux avoir tout, mon frère, ma soeur. Tu t'en maquilles bien. Tu es belle, tu es beau. Mais tant que tu ne... Je ne vais pas te dire, tu dois comprendre par toi-même. Et plusieurs chrétiens se comportent comme ça. Mais je vais à l'église. Pourquoi j'ai pas l'esprit de masturbation? Pourquoi je n'arrive pas de mentir tout le temps? C'est parce que tu as la parole. Mais... Voilà, c'est ça qui libère. C'est ça la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité, vous. Donc, répondez. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes propres vérités. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes propres vérités, les liens, la religion, le péché. Tu ne peux pas. Je sens l'onction. Vous connaîtrez la vérité. Pas vous connaîtrez Bouddha. Pas vous connaîtrez Philippe. Pas vous connaîtrez Cristiano Ronaldo. Vous connaîtrez Jésus et Jésus libère. Quand Jésus vient dans ta vie, tout ça s'arrête. Ça doit quoi tomber. Les liens doivent tomber. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens, les liens ne sont pas encore tombés. Tu es encore esclave du péché. Tu es encore esclave du diable. Mais quand Dieu vient dans ta vie, il est celui qui te libère. Alléluia. La seule personne qui peut te libérer de la mort s'appelle Jésus-Christ. Tout ce que tu peux faire, il n'y a qu'un seul homme qui est capable de te libérer. Voilà pourquoi je dis la croix, c'est une clé qui est capable de libérer toutes personnes qui sont en Jésus. C'est vrai pour Ésaïe 22, chapitre 22, verset 22. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus a fait pour que tu n'aies plus tes liens. Réponds encore tes liens. Est-ce que vous avez compris? Ces liens-là, tant qu'il ne comprend pas c'est quoi la parole, maman Chantal, cet enfant sera toujours lié. Et malheureusement, plusieurs chrétiens sont liés. Mais ça, c'est une clé entre ses mains. Parce que Jésus, c'est ça qu'il a fait. Tu l'as trouvé? Chapitre 22, verset 22. Dites à moi, il n'y a qu'une clé. Il n'y a qu'une clé qui peut ouvrir le ciel. C'est Jésus lui-même. Ok, tu l'as trouvé? Yes. Ok, on y va. Je le chargerai donc de la clé du royaume et de David, et quand il ouvrira, nul ne refermera. Attends. Dans ta version, ne dit pas que la clé sur son épaule. Qui a cette version? Lis, s'il te plaît. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ça, c'est une révélation. Quand il prie, Relis plus fort, s'il te plaît. je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. On parle de qui ici déjà? Jésus a porté la clé, la croix sur son épaule. Il a porté la clé sur son épaule pour te libérer, toi et moi, comme nous sommes là. Comme ça, nous ne sommes plus esclaves du diable. Donc Jésus dans Ésaïe, il était déjà annoncé pour nous dire qu'il allait porter quoi? La clé sur son épaule, qui était la croix. Donc c'est pour dire, mon frère, quand Jésus vient, il est celui qui ouvre les portes que Satan a fermées. Quand Jésus vient, c'est-à-dire... je vais parler, aucun peu. Quand Jésus vient, il vient ouvrir la porte de la malédiction.
il est quoi? Libéré. Pourquoi? Parce que la clé, la personne de Jésus est rentrée dans sa vie. Amen. Maintenant là, il est libéré, n'est-ce pas? Serre ta parole, Psaume 119, verset 11. Serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Maintenant, dites avec moi, je suis libre. Là, le travail le plus dur pour les enfants de Dieu, c'est là. Là, ici, je vais parler. Il faut m'aimer. Le plus dur, c'est ici. On appelle les pensées. Hey! Attachez vos ceintures. J'ai la Bible. Je l'ai reçue. Mais pourquoi mes pensées là? J'ai envie de tuer quelqu'un. J'ai envie de voler. J'ai envie d'ouvrir la télévision pour regarder la pornographie. Et pourtant, j'ai la parole. Qu'est-ce qui se passe? Et des pensées renouvelées. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas délivrer une personne sans l'avoir enseigné. Parce que tu vas délivrer la personne, mais ses pensées sont toujours les mêmes. Et le diable va revenir 7 fois plus dans la vie de la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne délivre pas les gens parce que tu as l'onction. Il faut d'abord enseigner. Pourquoi le diable doit partir? Pourquoi le démon doit partir? Oui, mais j'ai la puissance. La personne a demandé livre. Non, 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 non. Tu vas rendre la personne pire encore. Il faut d'abord l'enseigner. Donc comme il est ici là, les pensées. Bon, tu peux enlever le noir. Tu mets sur la tête. Il est beau, hein? Ok. Donc ici, c'est les pensées maintenant. C'est ça le combat de tout le monde. Comme nous sommes là tous, il n'y a personne qui est épargné. Même moi. Pensez. Quand nous avons des pensées, c'est compliqué. Hein? Moi, quand j'ai commencé, je dis toujours, ce que tu as consommé dans le monde, c'est ça qui va te suivre après dans le Seigneur. Ah oui? Je vais parler. Tu as consommé tellement de choses dans le monde que quand tu viens même dans l'église, les pensées vont commencer à te suivre. Mais Seigneur, je vais à l'église. Pourquoi j'ai des pensées un peu sur mon frère? Pourquoi j'ai des pensées un peu sur un tel? Mais pourtant j'ai la Bible. Dieu te dit, n'accepte pas ces pensées. Le diable en soi, il est déjà parti des miens. Mais ce qu'il reste, c'est juste quoi? Ces pensées. Mais le Christ, parfois, il a des pensées sataniques. Mais ces pensées-là, ils vont continuer à venir dans ta vie. Maman Chantal, va haïr Maman Carole. C'est ça qu'on attend constamment. On t'a fait du mal, ne pardonne pas. Tu ne dois pas pardonner. Tu ne dois pas aimer. Ça nous parle tous les jours. Tu viens dans le Seigneur, mais les pensées vont continuer à quoi? À rôder autour de toi. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont du mal. Tu peux te mettre devant. Beaucoup de chrétiens ont du mal avec les pensées. Ah mais Seigneur, je viens prier, je vais aller plus loin. Même il y a des gens qui viennent même à l'église. Les pensées sont pas encore quoi? Renouvelées. Ils ont la Bible, ils prient, ils ont la parole. Mais les pensées là, les pensées sont en train de te tourmenter. J'ai du mal, dès qu'on me blesse, j'ai envie de haïr les gens. C'est des pensées, mon frère. Dis à ton voisin, c'est des pensées. Mais ne suis pas tes pensées. Parce qu'il y a des personnes qui suivent tout le temps les pensées. Je sens qu'aujourd'hui je suis triste, c'est une pensée. Ne suis pas cette pensée. Alléluia. Toi, tu es là, tu as tellement consommé les femmes dans le monde. Il parle. Tu as tellement consommé les hommes dans le monde. Tu viens dans le Seigneur Jésus. Tu pries dans l'église. Hein? Tu vois, c'est mon témoignage. Quand je commençais à prier, je vous assure, hein, je priais dans l'église. Tina église. Je ferme les yeux des femmes nues. Ah, Seigneur, j'ai des démons. Tu m'as libéré, non? Je prie, frère. Hein? Vous jouez le diable. Il va t'attaquer même dans l'église. Le seul endroit qui ne peut plus te tenter, c'est au ciel. Mais tant que tu vis sur la terre, le diable va te tenter. Je ferme les yeux. Je vois des femmes nues. Oh, sans effet, Satan sort de l'église. C'est les pensées. Je ferme les yeux. Je vois des choses que j'avais consommées. Pourquoi? Parce que le diable, il va te suivre. Tant que tu vivras, tu seras tenté. C'est pas parce que tu vois ces pensées que tu as le diable en toi. Non. Les pensées, les masques sont en train de quoi? De rôder autour de toi pour te faire retourner dans le monde. Tu es là, tu parles des pensées. Seigneur, oh, aide-moi. Je suis tourmenté par les pensées. C'est juste des pensées. Tu as tellement consommé des choses pas bonnes que tu es là, tu ne penses qu'à ça. Tout d'un coup, oh Seigneur, pardon, qu'est-ce que j'ai pensé? C'est juste des combats de la chair. Et tu dois te libérer de ça. Et je vais aider. Parfois même les sœurs, quand vous venez, habillez-vous bien. Acclamez parce que là vous êtes bien habillés. Acclamez pour tout le monde. Ça pourquoi? Il y a encore des frères qui luttent avec des pensées. Lui, il est en train de prier. Jésus est bon et tout d'un
beaucoup la pensée du monde, les femmes qu'il voyait. Et toi, sœur, tu rentres à l'église? Non. Mais si la personne luttait avec ses pensées, tu es en train de quoi? D'augmenter ses combats. Toi, tu dis, mais j'ai mis une chip avec les fesses en l'air là. Le frère qui est en train d'adorer le Seigneur dit, ah, Dieu, tu l'as enlevé du ciel. Donc faites attention, pourquoi? Parce qu'il y a encore des frères qui luttent là-dedans. Là. Si Dieu nous montrait ce qui se passe dans nos pensées, là. Il y a des personnes qui luttent encore. Même ta façon de te mettre à genoux, va chercher des pannes chez Maman Chantal. Ah, je vais parler. Toi, tu te mets à genoux, tu sais que le frère est derrière. Il n'y a pas comme ça là. Non, quand je viens de femmes, parce qu'il y a encore un frère qui vient d'être libéré et qui est en train d'adorer. Si toi tu le distrais, frère, faites attention. Tu mets tout par terre comme ça là. Oui, mais quand je suis, tu es touché de quoi? Maman Chantal, bon, il faut couvrir les soeurs, les frères parfois. Je suis touché le ventre en l'air. Il y a des frères qui luttent encore. Et quand ils font ça dans l'église, ils vont dire, ah, moi je fuis ces choses, mais dans l'église, on me les montre encore. Ah, Jésus. Donc les pensées sont en train d'agir en train de. Quand tu te mets à genoux, ta façon de prier, fais attention, ne provoque pas ton frère. Les frères aussi. Ne provoque pas ton frère, ta soeur. Il y a des parties qu'il faut couvrir. C'est trop demandé, frère. Et c'est trop demandé. Il y a des parties que tu dois cacher parce que maintenant, là, tu as la parole de Dieu. Mais tes pensées, parfois, ne sont pas encore renouvelées. Ah, Jésus veut parler. Tu as encore là des pensées, tu luttes parce que le plus dur, c'est ici. Hein. Quand je reçois des gens, hier, j'étais en train de parler avec une personne. J'étais dans mon église, on m'a délivré aujourd'hui même. Je quitte l'église, j'ai encore envie de me masturber. Oh, mais c'est quoi le problème? Oui, mais dans mes pensées, je ne vois que ça. Le diable, quand il te tient à tes pensées, mais la chair, c'est compliqué. On vient de me délivrer, mais est-ce que tu es sûr qu'on t'a délivré? Oui, les démons parlaient, ils sont sortis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais j'arrête pas avec la masturbation, plus là, il y a encore des liens là. Beaucoup de personnes, à cause des pensées, sont encore esclaves du diable. Il faut sortir de là pour que Christ te libère. Donc ici, nous continuons dans les pensées. Faites attention à tout ce que vous consommez. Sinon, vous allez perdre la présence de Dieu à cause des pensées. Je pense tout le temps ça. C'est juste des pensées. Apprends à dire tes pensées sans effet. Au nom de Jésus. Mais toi, dès qu'il y a des pensées, tu commences à fondre. Tu rentres dedans et tu pêches. Non, il y a des pensées qu'il faut dire, va là-bas. Je ne t'accepte pas. Pourquoi? Parce que si je t'accepte, ma vie sera quoi? Pourrie. Donc comme il est là, il y a des chrétiens qui marchent avec la Bible, mais comment ça marche? Mais il est tourmenté dans ses pensées. Rabababa. Seigneur, la pensée là. Il prie, jeûne, il fait tous les efforts qu'il fait. Mais dans sa pensée, il est tourmenté. Et ces genre de personnes, c'est facile à tomber dans leur péché d'avant. Vous savez pourquoi? Que les pensées ne sont pas encore bien protégées. C'est pour ça que je dis, hein, si tu es fiancé, évite de dormir avec ta fiancée. Merci. Est-ce qu'on peut la calmer? Si tu es fiancé, évite. Pourquoi? Parce que on est des jeunes, il y a des jeunes, hein? Ok, amen. Nous sommes des jeunes. Le monsieur en bas n'est jamais converti. Amen. Le monsieur qui habite en bas, lui, tu d'abord parles rabâcher que le feu, mais dès qu'il est passé, il vient le monsieur en bas. Bonjour. Lui ne se convertit pas. Il y a des choses comme ça, c'est pour nous aider, frères et sœurs. Donc toi, tu sais que le monsieur est faible, il ne se convertit jamais. Tu vas dormir avec ta fiancée. Je veux parler. Souvent le matin, frère, on se connaît, non? Quand tu te réveilles, c'est là où le monsieur, on dirait que Satan dit bonjour. C'est le matin là où le monsieur veut faire des bêtises. Et c'est là où beaucoup tombent dans le péché. Mon frère, quand tu connais ta faiblesse, fuis le péché. Quand tu connais tes combats, fuis le péché. Ne commence pas à négocier. Je suis fort, plus que je ne sais pas quoi. Mon frère, fuis la publicité. Toi, dans tes pensées, tu es là. Bon, est-ce que je peux toucher? Est-ce que je peux? Tout commence où? Par la pensée. Parce que personne ne peut se réveiller pour dire, je vais faire telle chose. Personne. Mais tout commence où? Tu commences à penser, réfléchir. Je vais faire ça. Oui, mais j'étais à l'église. On m'a libéré. Les chaînes sont tombées. Je ne suis plus dans la religion d'avant. Mais qu'est-ce qui se passe au Seigneur? Tes pensées, ils sont toi en train de tourner en toi. Donc, quand tu sais ta faiblesse, il faut quoi? Fuir le péché. C'est lui qui ne fuit pas le péché va le tuer. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne fuient pas le péché. Ils préfèrent quoi?
embrasser le péché. Mais j'aimerais bien te dire ici, au travers de ce message, mon frère, tu dois apprendre à fuir le péché. Tes pensées sont justes, d'un coup le diable vient mettre des choses négatives. Mais c'est à toi de dire, Seigneur, je refuse. Ce que je descends, c'est juste des sentiments. Mais si tu suis tes sentiments, c'est là où tu vas périr. Plusieurs sont morts spirituellement à cause des pensées. Dieu t'a enlevé le masque, oui, tu n'es plus la même personne. Mais il y a un travail à faire en toi, qu'on appelle les pensées. Quelles sont les pensées que tu consommes tous les jours quand tu te réveilles? Quelles sont les pensées que tu as constamment quand tu marches? Ayez des pensées d'en haut. C'est comme ça que vous allez où? Aller loin. Quand tu l'écoutes, lisez beaucoup la Bible. Le secret c'est ça. Il n'y a pas on va monter à la montagne. Le secret c'est lis la Bible. Parce que plus tu lis la Bible, plus tes pensées sont renouvelées. Plus tu lis la Bible, plus Dieu te remplit. Mais toi, dans tes pensées, il n'y a que des choses impures, des choses pas bonnes. Il faut manger la parole de Dieu pour que les mauvaises pensées puissent partir. Tu as reçu la parole de Dieu, mais il y a un travail encore à faire dans ta tête, dans tes pensées. Et c'est là où beaucoup font quoi? L'ouvrage. Papa, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ces derniers temps. C'est plus fort que moi. Tout ce qui est plus fort que toi, parfois, fais attention. Tout ce qui est plus fort que toi, parfois, fais attention. Ne sois pas esclave du péché. Ne sois pas esclave des démons. Tu dois te libérer de ça. Parce que Dieu veut te voir quoi? Sauver. Donc ici, nous avons parlé de cette personne qui était libérée, mais qui doit quoi? Jouer dans la pensée. Maintenant, comme je disais, est-ce que nous connaissons réellement le Seigneur maintenant? C'est ici que nous allons continuer le message. Chapitre 9 de Jean. Ici, on a lu le verset 32 du chapitre 8. Maintenant, tu dois apprendre à connaître la personne qui t'a sauvé. Parce que beaucoup sont à l'église qui ne connaissent pas Jésus. Ils savent que Jésus existe, mais ils ne le connaissent pas. Amen. Le verset 9, chapitre 9, verset 1. On va s'arrêter au verset 11. Donc ici, on va voir les 3 étapes de la vie chrétienne. Et tout chrétien doit passer par là pour réellement être libre. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Oui. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, cet homme n'est-il pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient, c'est bien lui. D'autres le niaient, ce n'est pas lui. C'est celui qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Verset 11. Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Alléluia. Donc ici, on vient de voir une personne qui était dans les ténèbres. Mais les disciples ont posé la question à Jésus pour dire, mais cet aveugle-là, qui a péché? C'est maman Chantal ou c'est frère Philippe? Non, c'est pas qu'ils ont péché, c'est pour te dire. Il y a des situations qui sont comme ça que tu es en train de traverser, Dieu les laisse exprès. Parfois, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas des blocages. Dis à ton voisin, ce n'est pas des blocages. À faire des blocages avec moi, ça ne marche plus. Dis-lui bien, à faire des blocages avec moi, ça ne marche plus. Parfois, ce n'est pas des blocages. Dieu te laisse comme ça, maman Carole, parce qu'il sait qu'un jour, lorsque lui va rentrer dans ta vie, les gens seront obligés de dire c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de cette personne. Les gens seront obligés de dire il n'est plus dans les ténèbres. Qui a changé cette personne? C'est la personne de Jésus. L'homme était né aveugle, je vais parler. Parfois des situations que tu vis, tu dis Seigneur, enlève cette situation. Ne permets pas que ça puisse m'arriver. Dieu fait exprès parfois de laisser certaines choses dans ta vie. Donc j'aimerais bien t'encourager ici. Ne te suicide pas parce que le problème ne part pas. Ne te suicide pas parce que les situations ne changent pas. Dieu sait le pourquoi la
famille. Dieu sait pourquoi il a permis que ça reste dans ton corps. Ah, je vais parler. Dieu sait pourquoi ça doit rester dans ton corps. Toi, tu dis, je suis complexé. Je suis complexé de quoi? Jésus sait le pourquoi. Ces choses sont là. Le jour que lui va te rencontrer, quelque chose va se passer. Vous connaîtrez la vérité vous libérera. Cette personne ne connaissait pas encore la vérité. Pourquoi? Parce qu'il était né aveugle. Tu es né dans le péché, mais laisse-moi te dire, un jour tu dois rencontrer celui qu'on appelle Jésus. Alléluia. Personne n'a pu libérer cette personne. Les pharisiens qui étaient dans le temple n'ont pas su libérer l'aveugle. Mais un jour la Bible dit quoi? Que Jésus va le voir et lui parle. Et les disciples posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Il y a un démon qui a fait quoi que ce soit? Non, Jésus répond, c'est pour que ma gloire éclate un jour dans cette situation. Et il crache par terre, il met sa salive sur la personne voit. Mais la personne ne connaissait pas encore Jésus. Comme je donnais l'exemple, tu es encore dans ta religion, tu es encore dans tes liens, mais tu ne connais pas encore Jésus. Pourquoi? Quand on lui a posé la question, qui t'a guéri? L'homme qu'on appelle, il n'a pas dit le Dieu du ciel. Beaucoup de chrétiens sont encore dans ce stade-là. L'homme qu'on appelle Jésus m'a libéré. Mais la question, est-ce que tu le connais, frères et sœurs? J'aimerais bien te dire, apprenons à connaître Jésus. Le plus important, c'est de connaître la personne de Jésus. Tu connais trop les hommes de Dieu. Je connais Bendine, je connais Smith Douglas-Worth, je connais tous ces gens, Pasteur Marcelo, je connais, oui. Mais est-ce que tu connais l'homme de Galilée? Ah, je vais parler. Tu connais Ronaldo, Cristiano, tu connais Messi, tu me connais. Mais est-ce que tu connais Jésus? Je ne dis pas de savoir, non. Connaître réellement. Alléluia. Connaître, avoir cette intimité, toi et ton Jésus, mon frère, ma soeur. Laissez-moi vous dire, quand tu as l'intimité avec Jésus, mon frère, tu es réellement libre. Voilà pourquoi quand je dis, quand tu vois quelqu'un de rêve, tu ne sais pas d'où Dieu l'a libéré. Toi, reste comme ça distrait. Mais celui qui adore avec liberté, il sait d'où il vient. Il sait d'où Dieu l'a sorti. Donc toi, reste dans la distraction. Mais celui qui sait d'où Dieu l'a sorti, son adoration ne sera pas comme toi. Parce que ce temps de la fin, je vous dis, église, ce temps de la fin, il faut marquer la différence. Seuls les violents, comme Sephora, tu l'as dit ici, seuls les violents vont marquer la différence. Si tu es trop naturel, il n'y aura pas la différence. Et laissez-moi vous annoncer une chose. Bientôt me prendra pour fou, on me prendra pour fou. Pourquoi? Parce que le surnaturel va agir puissamment dans nos vies en ce temps de la fin. Qu'on va dire, mais maman Chantal, toi tu es comment? Le surnaturel, les gens vont t'appeler de fou. Tu vas poser des actes, tu vas parler comme un lion. Les gens te diront, mais toi tu es fou, non? Parce que celui qui est spirituel amène la différence autour de lui. C'est ça que nous voulons. Mais nous voulons tous nous comporter de la même manière. Il faut prier doucement. Fermez les yeux, amen. Mais celui qui est en train de sauter, tu es, oh mais Seigneur, c'est quoi ça? Le surnaturel étonne toujours ceux qui sont dans la chair. Parce que Jésus n'est pas venu pour se conformer aux pharisiens. Les pharisiens n'avaient pas le feu quand ils parlaient. Mais Jésus, quand il prêchait, la Bible dit que les gens sentaient le feu dans leur cœur. C'est lui qui parle avec le feu. C'est lui qui modère avec le feu. C'est lui qui fait tout avec le feu. Ceux qui sont dans l'esprit sont connectés. Ils sont connectés, ils vont dire, je sens ce que la personne a dit. Je sens ce que la personne ressent. C'est la présence de Dieu. Mais ceux qui sont dans la chair sont des personnes distraites. Ils ne comprendront jamais les choses de l'esprit. Alors laisse-moi te dire qu'en ce temps de la fin, on va te persécuter à cause de ta différence. Pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne pries pas comme tout le monde? Moi c'est l'esprit de Dieu en moi n'est... L'esprit de Dieu en moi n'est pas coincé. L'esprit de Dieu en moi est libre d'adorer, est libre d'agir, est libre de sauter quand je prêche. Mais pourquoi tu cries quand tu prêches? Le feu qui est à moi ne peut... Le feu qui est à moi ne peut pas me laisser prêcher comme un mort. Oh non. Son feu dans ma bouche à crier. Ça, beaucoup ne comprennent pas. Je vais vous dire, retournons dans l'histoire de l'église. Vous allez voir. Écoutez, cette année, l'année qui suit encore, vous allez prendre les gens pour des fous. Pourquoi? Parce qu'il est temps de quitter la tiédeur pour mettre le pied dans le surnaturel. Il est temps de quitter la tiédeur pour mettre, parce que frère, si tu veux te conformer aux gens d'aujourd'hui, tu ne vivras jamais ce que Dieu a promis pour ta vie. Jamais, jamais. Donc accepte de te traiter de fou. Jésus a traité de fou. Toi, tu es trop naturel. Tu es trop dans la logique. Tu es trop dans la Bible dit, Jésus, frère, allez
écouter Jésus prêcher. Allez écouter. Jésus qui parle pendant qu'il prie, les démons sont en train de parler. C'est des choses qui vont arriver. Mais le problème sont... Non, moi dans ma religion, c'est pas comme ça. Ils sont fous ici. Là où il y a Jésus, c'est la vie. Amen. Là où il y a Jésus, c'est le rakasha. Là où il y a Jésus, nous sommes ivres. Là où il y a Jésus, nous sommes ivres le son de l'esprit. Ce n'est plus la montre qui nous dirige. J'ai compté à midi pile, mais l'ancien me dit de continuer de prêcher. Écoutez, là où il y a l'esprit, frères et sœurs, ce n'est plus des coinceries qu'on dit. Il n'y a plus des coincements, coinceries. Non! Esprit de liberté, esprit de joie, esprit de paix, esprit de prière. Voisin, tu ne pries pas, je vais te montrer comment on prie. Voisin, tu arrêtes de montrer comment on fait. Voisin, si toi tu es tiède, moi je ne suis pas tiède. Voisin, moi j'adore. Parce qu'il m'a affranchi. C'est lui qui m'a franchi, moi je le loue. Prête-moi comme vous, jamais le coucher. Jamais le coucher. C'est ça, être surnaturel, frère. Nous sommes trop dans la logique. Si tu ne sors pas dans ta logique, frère, tu seras toujours la même personne. Pendant je préparais le message, mais là me connaît, je parle à Dieu, mais Seigneur, l'église est trop naturelle. C'est normal. Vous étiez habitués comme ça. Nous sommes trop habitués comme ça. Mais le temps, je dis, sortons du naturel. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas naturel. Oh, il est temps, frères et sœurs. Nous sommes trop des glaçons. Alors que notre Dieu, c'est un feu. Alléluia. Cet homme, nous partons. Il ne connaissait pas la personne qui l'a sauvé. Parce que, pourquoi? Il avait l'habitude de voir les gens dans le temple. Les rabbis. Lévitique. Dit ceci. Amen. Vous rentrez chez vous. Mais quand Jésus est venu, Luc chapitre 4, verset 18, lui il a pris la chaise que tout le monde ne pouvait pas parce que, ça vous ne le savez pas sûrement, il y avait une chaise qui était réservée pour le Messie dans le temple. Il y avait une chaise, et cette chaise était réservée comme Messie. Mais le jour que Jésus a été baptisé du feu, il met les pieds dans le temple. Et la Bible dit qu'il a pris le rouleau d'Ésaïe de 61. Il commence à lire, voici l'Esprit de l'Éternel est sur moi. On dit que Jésus est parti s'asseoir dans cette chaise de roi pour dire que je suis le Messie, que tout le monde attendait. Et les gens n'ont pas cru. Alors ils ne voulaient pas croire, voici je vais commencer à ouvrir les yeux des aveugles. Je vais commencer à prêcher avec le feu. Les pharisiens ont dit non, ça lui là, il est fou, c'est pas quelqu'un de chez nous. On va le crucifier. C'est pour te dire, les hommes surnaturels, on le crucifie toujours, mais il ressuscite aussi. Oh frère, laisse les hommes te crucifier, mais Jésus va te ressusciter. Laisse les hommes ne pas croire en toi, Dieu croira en toi. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Les choses de la terre, on les accepte, mais les choses d'en haut sont toujours rejetées. Donc Jésus met le pied dans le temple. Voici l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles. Vous, depuis que vous êtes là, voyez les aveugles, vous ne faites rien dans vos églises. Depuis qu'elle est possédée, les gens viennent avec leurs démons et sortent comme ça. Vous, parce qu'il faut être logique. Non. Il y a des gens qui sont dans la stérilité, dans la mort. Vous, dans votre logique, restez dans votre logique. Nous allons être surnaturels. Restez dans votre pensée humaine. L'apôtre Paul dit, ma prédication ne se repose pas sur des discours humains. Non. Dans la démonstration de l'esprit, dans la puissance de l'esprit. C'est ça l'église. Nous sommes trop logiques, normal. On voit rien qui bouge. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça se passe comme nous, on veut. Non. Cet homme, on va avancer. La Bible dit quoi? Il ne savait pas qui il était. L'homme qui l'a guéri, il ne sait pas. Qui t'a guéri? L'homme qu'on appelle Jésus. On lui dit non, je connais cet homme-là. Non, on lui dit quoi? L'homme qu'on appelle Jésus. Première étape, c'est ça. Les gens viennent à l'église. Ils ne savent pas le pourquoi ils sont là. Pourquoi tu es là? On m'a forcé. On m'a invité. Pourquoi tu es là? Je sentais parce que si je ne viens pas, on va m'appeler. Pourquoi tu n'es pas venu? Si je ne viens pas, on m'a harcelé. Donc je vais par force. Non. Quand tu aimes Jésus, tu sais le pourquoi, tu dois aller. Cet homme ne connaissait pas encore, mais il est parti. Alors on va continuer à le persécuter. Les pharisiens, c'est ça, écoutez. Les gens qui vont vous bloquer dans la vie sont les pharisiens. Ils voient bien que l'homme est guéri. Il est
ne croyait pas, je vais dire une chose. Ton miracle va amener la persécution. Ton changement va amener quoi? Des points d'interrogation dans ta famille. Dans tes amis vont dire, mais tu es devenu bizarre. Toi, tu es né pécheur, non? Tu es né comme ça. Pourquoi tu as changé comme ça? Tu ne fumes plus, tu ne bois plus, tu ne dragues plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi un peu, je vais écouter ton histoire. Tu n'es plus comme avant. Quand Jésus vient, les gens doivent se poser la question. Il n'est plus comme avant. Avant, il était colérique. Moi, aujourd'hui, je vois qu'il est doux. C'est ça le changement. C'est pas seulement sur le feu, mais c'est aussi ça, le feu de la sainteté en toi. On te voit, tu es zen. Il y a des problèmes dans la famille, mais toi, tu es en train de dormir dans la barque. Oh, calmez-vous, Jésus est là, à quoi? C'est ça que Jésus amène, le repos, le calme, parce que c'est dans le repos de la tranquillité sera votre force, votre joie. Nous sommes trop agités, mais quand le Seigneur entre, tu es pépère. Mais cet homme-là ne connaissait pas encore son Dieu. Avançons. On va continuer. Si on va le persécuter, les gens vont commencer à douter de lui. Mais regardez. Ça court 10 minutes. On y va, c'est vrai. Verset 12. Et lui demandèrent-ils, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. Attends, vous voyez, il ne savait même pas. Il a reçu sa guérison, son miracle. Maintenant, il s'en fout de Jésus. Il ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais regardez maintenant. On va continuer à le persécuter. Continue. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvert la vue. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Voyez, attendez. Voyez les méchants pharisiens? Ceux qui prêchent là, ne peuvent pas être de Dieu. Hein. Sa façon de dire les choses là, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est les pharisiens. T'as vu comment il dit des choses? T'as vu comment il a fait des choses? Parce que Dieu, le dimanche, s'il était de Dieu, et il vient de guérir quelqu'un, au lieu de dire gloire à Dieu, quelqu'un a changé, il ne va plus au carré, il ne fume plus, il ne boit plus, vous vous dites qu'il ne peut pas aller dans une bonne église. C'est une secte. Là-bas, oh, mais la personne n'est plus comme avant, elle a changé, vous vous dites, c'est une secte. Ce n'est pas de Dieu. Seigneur, nous te louons parce qu'on a souffert, mais cet enfant qui nous donnait mot de tête, mais grâce à toi, la personne est humble, il écoute. Ce n'est pas de Dieu. Beaucoup de personnes sont comme ça, comme les pharisiens, ils ne croient pas. Continue. Pourtant, d'autres objectaient. Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? Ils étaient donc divisés. Alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? Voilà, ici c'est la deuxième étape. Première étape, il ne savait pas qui il était. Hein. Maintenant, on dit, mais c'est qui cet homme réellement? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? C'est le verset 17, ça. Vas-y. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète, répondit-il. C'est sûrement quoi? Un prophète. Est-ce qu'il a dit, je sais que c'est Jésus? Il a dit, c'est sûrement un prophète. Les gens religieux. Ils ne savent pas. Jésus est plus qu'un prophète. Laissez-moi vous annoncer une vérité. Jésus est plus qu'un prophète. Donc pour lui, il a pris Jésus comme étant un homme de la religion. Non, c'est juste un prophète comme Moïse, Abraham, sans plus. Parce qu'il ne savait pas la divinité de Jésus. Et malheureusement, nous avons plusieurs personnes aussi dans nos églises comme ça. Qui t'a fait du bien? Qui t'a changé? C'est un prophète. Dans ma religion, on dit que lui, c'est un prophète. Jésus dépasse tous les prophètes parce que lui, il est Dieu. Donc, il n'a rien à voir avec tous les prophètes qui ont vécu. Raison pour laquelle, sur la montagne de transfiguration, quand il y avait Moïse et Élie, quand la voix a parlé, ils ont tous disparu pour dire maintenant, écoutez Jésus et puis les prophètes. Parce que le plus grand prophète qui remplace tous les prophètes, c'est la personne de Jésus. Mais cet homme-là ne savait pas qui était la personne de Jésus. Il est guéri. On lui pose la question. Parfois, c'est ça que nous faisons. Tu as changé. Est-ce que tu peux m'expliquer la personne là? Comment est-ce qu'on fait pour aller vers lui? Beaucoup de chrétiens ne savent pas présenter Jésus. Ils présentent quoi? Un prophète. Ne présente pas un prophète, présente Jésus. Dans ta deuxième étape de connaître la vérité qui a franchi, ne présente pas Jésus comme étant quoi? Une religion. Dis non, il est Dieu. Il est celui qui m'a sauvé de la mort.
Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Hors lui, personne ne sauve. Acte 4:12. Il n'y a pas d'autre salut si ce n'est en Jésus. Donc le salut, c'est en lui. C'est en aucun autre nom. C'est en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre sauveur si ce n'est la personne de Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu si c'est notre Dieu qui est venu sur la terre prendre la forme d'un être humain pour sauver l'humain qui était perdu. Il n'y a pas d'autre homme, frères et sœurs. C'est la personne de Jésus. Mais lui dit quoi? C'est un religieux. Il ne le savait pas. Et on va le persécuter, on va voir ça à cause du temps. On va le persécuter. Les gens ne croyaient pas à son changement. Mais quand les gens ne croient pas, quand toi tu commences à te décourager, il est né. Allô, moi je l'ai fermé ici, donc on va voir. Lisons le verset 35. Regardez, quand les gens ne croient plus, 35 à 38, regardez. Quand les gens ne croient plus, quand il semble tout que tout est perdu dans ta vie, Jésus lui-même va se déplacer pour te défendre. Allons-y, c'est fort. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Attends, Jésus a quoi? Appris. Moi j'ai fait du bien à cette personne. Et Jésus apprend toujours quand le diable te persécute. Jésus apprend toujours quand ta famille est contre toi. Jésus apprend toujours quand les gens du monde sont contre ta personne. Les gens, Jésus sera toujours au courant. Même quand ton propre pasteur est en train de te tacler parce qu'il ne croit pas surnaturel. Jésus sera au courant quand les gens diront que tu es devenu fou. Jésus sera au courant quand les gens vont commencer à te critiquer, à te négliger. Ah mais toi tu parles en langue, ça c'est du diable. Toi tu prophétises, ça c'est du diable. Toi tu guéris les gens, ça c'est du diable. Jésus va entendre. Quoi? On a dit quoi sur toi? Moi-même Jésus, je vais me déplacer, me révéler dans ta vie. Lisons cette fois. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a entendu? Ah, Jésus. Il alla le trouver et lui demanda, crois-tu au Fils de l'homme? Attends. Donc il était tout perdu. Parfois c'est ça, écoutez, dans la vie chrétienne, parfois c'est ça. Parce que tous les gens sont contre toi et parfois tu te trouves seul. Et tu commences à t'interroger. Est-ce que c'est vraiment de Dieu ce que j'ai fait là? Tu commences à douter sur les dons que Dieu t'a donnés. Pourquoi? Parce que plusieurs sont contre toi. Parce que beaucoup de gens sont en train de te minimiser parce qu'eux ils ne croyaient pas. Laissez-moi vous dire une chose. Il y aura toujours des gens naturels, plus naturels que surnaturels. Donc ne t'étonne pas qu'on te pointe du doigt tout le temps. Parce que si on l'a mis de côté, mais Jésus a entendu, il va aller se révéler. Dernière étape, c'est ici. Il lui répondit, qui est-ce? Dis-le-moi, Seigneur, voilà, que je puisse croire en lui. Alors c'est qui alors l'homme qui m'a ouvert les yeux? Moi je ne sais pas. On m'a prêché, on m'a parlé, je ne sais pas. Qui est cette personne? Et Jésus va lui dire, tu ne sais pas qui t'a ouvert les yeux? Tu ne sais pas qui t'a baptisé du feu? Tu ne sais pas qui a enlevé ton péché, ta maladie? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Si je le savais seulement, j'allais croire en lui. Et Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux. Attends. Il faut l'intimité pour que tu vois le Seigneur aussi. Il faut, parce que tu as traversé plusieurs choses. Maintenant, dernière étape, Jésus lui-même entre dans ta propre chambre. Aimez votre intimité dans votre chambre, c'est là où Jésus va se révéler. Vous aimez trop Instagram, la make-up. Non, aimez plus votre chambre que les make-up. Aimez plus votre intimité que les ongles. Aimez plus votre intimité que les couturiers, les coiffures. Là. Non, aimez plus être âgé. Je vais te pousser cette année que tu rencontres le Dieu que nous servons. Tu es trop sur les réseaux. J'ai fait une vidéo. Parfois, va dans ta chambre, enferme-toi. Fais comme Alain. Alain a dit, Seigneur, si tu ne rentres pas dans ma chambre aujourd'hui, je vais jeûner, je ne sors pas. Il a fait plusieurs fois. Il a eu faim de sortie. Sa femme a dit, tu vois, toi tu veux le réveil à chaque fois quand je cuisine, tu sors le fou, moi tu sors. Non, cette fois-ci, si tu sens que je toque la porte, n'ouvre pas. Alain n'y part encore. Seigneur, dans la Bible on dit que tu es puissant, mais moi je veux ce feu, les gens témoignent qu'ils t'ont vu, moi aussi je veux. J'ai soif de toi, écoutez, la soif va pousser que le Seigneur se révèle dans ta vie, mais tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Allez, continue. Seigneur, révèle-toi, sa femme en train de cuisiner ça. Il est parti manger, 5 fois il a quitté. Mais la dernière fois il a dit à sa femme, tu m'enfermes, ne m'ouvre pas. Même si je tombe, tu vas mourir. Non, je préfère mourir dans la présence de Dieu. Parce que je meurs de faim de lui. Il est parti s'enfermer. Il commence à prier. Seigneur, tu existes. La faim, le ventre commence à...
Il a dit, quand il a continué à prier, qu'il n'a plus de force, il est tombé par terre. Quand il a ouvert les yeux, il était au paradis. Jésus est en train de lui parler. J'ai aimé ta soif. Je me révèle aujourd'hui dans ta vie. Ton ministère va shifter. Tout va changer. Tu vas sortir avec la puissance. Lorsque Jésus l'a rempli, maman Chantal, cet homme, Alem, il est sorti. Si vous cherchez ce livre, c'est le prix à payer. Il est sorti. Il est parti en Inde. Prédication. Sans parler, parfois les gens tombaient, les gens étaient guéris. Guérison, les paralytiques venaient, les conversions. Il fallait quoi? Payer un prix. Donc parfois, allez-y vous cacher, chercher la présence de Dieu. On est trop. Annie, on va bouffer? On va bouffer. Non, parfois, Annie, on va jeûner, on jeûne. C'est ça. Annie, on mange un bout, on va au cinéma, on fait ceci, c'est bien. Je ne dis pas que c'est interdit. Nous sommes une église équilibrée. Mais parfois, dis Annie, est-ce que toi et moi, je dis entre sœurs, ne va pas t'enfermer avec. Ne va pas t'enfermer avec une sœur seulement. Toi, là, non. Tu dis Annie, on va chercher la face de Dieu. On va faire une veille, juste toi et moi. Mais toi seulement de veiller dans les goûter des autres. Oui, j'ai vu le lait, c'était fort, c'était fort. Toi aussi, fais ta veillée à toi qui tu dis, c'était fort, c'était fort. Moi-même, j'ai fait ma propre veillée là. Pas seulement les veillées pour étudier le blocus là, c'est bien. Mais fais aussi une veillée là où tu dis, blocus, je te respecte, mais Dieu avant toute chose. Tu te mets à genoux, tu cherches Dieu. Il peut aussi se révéler dans ta chambre. Où sont ces choses, frères et sœurs, dans nos églises? Il y a trop de flemmards, de fainéants qui ne cherchent plus Dieu, qui n'ont plus soif de Dieu. Mais c'est lui qui veut payer le prix. Je crois dans cette salle, il y a des personnes qui veulent payer le prix pour cette année. Il y a des personnes, je peux le voir dans vos yeux, des personnes qui ont cette soif-là. Mais le problème parfois, vous n'avez pas de personnes pour vous pousser. Parfois vous écoutez trop de gens qui ne croient pas que vous pouvez aller loin avec Dieu. Parfois vous écoutez trop de gens qui sont limités. Écoutez, n'écoute jamais un homme qui est limité dans sa foi. Écoute un homme qui te tire toujours les choses en haut. Amen. Donc cet homme ici, nous partons vers la fin. Jésus, lui-même vient se révéler dans sa propre vie. La plus grande bénédiction, frères et sœurs, sur cette terre, c'est d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus. C'est d'avoir la rencontre personnelle, toi et Jésus. Pas, j'ai écouté un témoignage. J'ai vu une vidéo, non, toi-même et ton Jésus. Et cela est possible à ceux qui ont foi. Donc l'homme est ici. Jésus se révèle à lui. Voyez ce que... Pardon, laissez-moi, excusez-moi. Parfois, excusez-moi du terme, vous connaissez pas Dieu. Vous savez c'est quoi connaître Dieu? C'est quoi connaître Dieu? Regarde. Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. C'est qui te parle? Jésus. Lui va. C'est là où je dis nos églises sont encore endormies, faibles, manque de puissance. Lui va savoir que c'est Jésus qui le parle. Regardez son attitude. Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Il a fait quoi? Toi, parfois, tu sais que Jésus est là, tu ne te prosternes pas. Tu es plutôt distrait. Alors que lui, il a su que l'homme là, c'était qui? Il y avait un modérateur pour lui dire, agenouille-toi. Il y avait un chanteur, il y avait un pianiste, il y avait un musicien. Lui et Jésus. La connaissance te pousse à l'adorer. La connaissance te pousse à l'action. Et c'est ça qui s'est passé. Il n'y avait pas Alain qui a dit, mon frère, t'as pas de main, on va adorer Jésus. Hein? Non. Quand il a su que cet homme qui se tient devant moi, c'est Jésus. Dernière étape. Quand tu connais la vérité, tu es vraiment affranchi. L'homme était affranchi. Là, il ne disait plus, c'est l'un des prophètes. Un homme qu'on appelle Jésus. Il a vu qu'il était réellement Jésus. Et dans nos églises, ce qui manque, c'est juste ça. Les gens n'ont pas la révélation de la personne de Jésus. Raison pour laquelle, dans vos visages, parfois, je dis, j'ai jamais envie d'arrêter de prêcher pour aller au Brésil. Parce que là-bas, moi, je sais qu'eux, ils ont souffert de comprendre des choses spirituelles. Toi, tu prêches aux gens qui n'ont pas soif des choses de Dieu. Parfois, tu dis, bon, laisse le micro, continue à prêcher, Matthieu dit faiblement là. Non. Parfois, il faut des personnes qui ont soif. Et cet homme a compris que c'est Jésus qui est en face de moi. Ma position là, j'étais assis, je me mets à genoux. J'étais debout, je me couche par terre. Mais il y en a qui vont dire, mes beaux habits me couchaient par terre. Ça coûtait cher chez Zara. Moi, me salir, jamais. Le matin, moi, pleurer. Tu retiens tes larmes. Laisse tes larmes couler. Toi,
tu es là, tu sens que c'est fort. Hein? Le culte, c'est fort, c'est puissant. Toi, je ne veux pas maintenant toi aussi. Pas maintenant, pas maintenant. Jésus, je te laisse tes larmes couler parce que parfois tes larmes sont des prières en liquide. Dieu peut lire tes larmes, il faut la soif dans ces larmes-là. Il y a des mots que tu ne peux pas dire que seules tes larmes peuvent dire dans la présence de Dieu. Donc parfois il y a des mots que tu ne sais pas comment dire même à Dieu. Mais des larmes, ils savent le dire. Et les anges viennent spirituellement. Ils prennent tes larmes et ils amènent vers le trône de Dieu. Et Dieu est capable de lire dans tes larmes. Le psaume nous le dit que Dieu est celui qui lit même dans nos larmes. Mais nous avons peur. Mon jean ça coûtait cher, hein? Donc si je fais ça, il va craquer. Laisse-toi qui craque, on va te couvrir. Amen. Les amis, ça coûte cher, mon frère. Rien n'est plus cher que la présence de Dieu. Il n'y a rien qui est plus beau que la présence de Dieu. Donc quand tu es dans sa présence, adore-le. Sois libre, glorifie-le. C'est ça que cet aveugle-né a fait. Il a su que c'est l'homme de Galilée. Et s'est mis à genoux. Regardez, c'est beau, hein? Quand il a su que c'était Jésus, il a fait quoi? Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Ma question, comme je dis, est-ce qu'il y avait maman Chantal pour dire, agenouille-toi, c'est Jésus, agenouille-toi. Il y avait un modérateur. Pourquoi il faut nous forcer aujourd'hui? Eh les gars, mettez-vous debout. Il faut que dans nos cultes, avant que nous on commence à jouer, on voit des gens. Vous êtes déjà en joie. Mais vous attendez que vous discerniez, lève-toi. Ah, avec la flemme, faut encore me lever. Non, il faut que avant qu'on commence à prendre le micro, vous-même vous êtes déjà en rage parce que vous voulez le ciel sur terre. C'est ça que nous voulons. N'attends pas. Tu viens déjà avec la flemme. On t'a énervé à la maison. Tu n'as pas mangé. Ton mari t'a mal parlé, ta femme t'a mal parlé, les enfants t'ont mal parlé, on t'a pas payé, il n'y a pas d'argent, le compte est vide. Tu viens. Tu es déjà vide. Et quand tu es rempli de Dieu, frère, tu vas communiquer quelque chose. Amen. Est-ce que vous avez compris le message? La vérité libère, n'est-ce pas? La vérité affranchit. Arrête de raisonner avec tes religions, avec tes choses à toi. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois affranchi. Dans cette salle, nous voulons des gens affranchis. Qui veut être encore affranchi par la personne de Jésus? Qui veut encore cette présence-là? Qui veut être rempli encore de Dieu? Qui veut reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur ce matin et qui va encore l'adorer? Qui ne va pas attendre qu'on lui lève-toi pour commencer à adorer? Qui est cette personne à cette scène pendant ces quelques minutes qui me restent? Qui va encore adorer son Dieu? Alors mets-toi debout, alléluia. On va encore glorifier notre Dieu, le louer, lui dire encore merci, alléluia.